L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM, c'est aujourd'hui Virginie Delecourt. Elle est éducatrice au foyer de vie La Poussonnie à Frespech, il me semble. Justement, on va faire la présentation. Mais juste avant, je voulais préciser que vous n'êtes pas venue seule. On leur donnera la parole aussi dans quelques instants. Il y a à vos côtés Nathalie, Manu et Hicham. Alors pour commencer, Virginie, est-ce que vous pouvez nous présenter justement ce foyer de vie, La Poussonnerie ? Oui, bonjour, je vais vous présenter le foyer de vie La Poussonnie à Frespech. Donc on est un foyer qui accueille des personnes adultes handicapées. Nous avons des personnes qui sont accueillies sur de l'espace de jour, en journée, et des personnes qui sont accueillies sur de l'hébergement, en fait. Donc on a deux dispositifs, un de jour et un d'hébergement. La journée, les résidents participent à des activités. Donc on est sur plusieurs espaces d'activité. Donc on a un espace nature, donc où les résidents s'occupent des animaux, donc des poules. Enfin, ils vous expliqueront tout ça tout à l'heure. Donc, ils sont capables eux aussi de vous le dire. Donc, des poules, des chevaux, des plantes, des légumes, voilà. Ensuite, on a un espace cuisine où ils participent aussi à la préparation des repas pour manger le midi tous ensemble. Voilà, ils font le service, ils préparent la nourriture. Ensuite, il y a un espace culture et création qui, avec mon collègue qui parle pas mais qui m'accompagne à côté, Hervé. Donc voilà, donc là, c'est tout ce qui est exposition, tableau, création. Qu'est-ce que vous faites encore tout ce qui est informatique aussi, ordinateur. Enfin voilà, donc plusieurs supports en fait pour les résidents. Et ensuite, moi, l'espace sur lequel je travaille, c'est un espace oisellerie. Donc on a un élevage d'oiseaux exotiques en fait. Donc on a quasi une centaine d'oiseaux à peu près exotiques, donc du perroquet à la grande perruche. Voilà, donc les résidents, dans leur quotidien, s'occupent en fait des animaux toute la journée. Voilà. C'est un foyer occupationnel. En Absolument. Sorte. Qui est situé où ? Il est situé à Frespech. Donc il n'est pas écartable. Non. À côté de Pendagenet. Oui, c'est ça. Et alors les ateliers donc sont la journée sur Frespech, donc les résidents prennent un bus, mais par contre ne sont pas hébergés sur Frespech. Ils sont hébergés sur le site de la Roque-Timbaud, donc dans des petites villas individuelles où ils vivent entre 3 et 4 personnes par petite villa. Et donc on est vraiment deux sites distincts, un d'hébergement, ce que je disais, et un site de jour où ils viennent la journée s'occuper. Mais je comprends mieux pourquoi alors à la Roque-Timbaud, justement dans ce quartier résidentiel, il y a aussi une cage avec des oiseaux. Moi, je venais les voir souvent. Absolument, absolument. C'était l'idée à l'époque, c'était de faire de l'inclusion en fait avec les personnes de la Roque-Timbaud. Donc d'où que les résidents puissent montrer ce qu'ils font en fait en journée. Donc d'où l'idée de cette cage, que les passants puissent voir et que les résidents puissent du coup discuter avec les gens et leur expliquer ce qu'ils faisaient dans leur quotidien. D'accord. Alors combien de résidents sont accueillis dans ce foyer ? Alors, en journée, on est à peu près une quarantaine de personnes. Entre les gens, alors à peu près en moyenne. Après, c'est pas tous les jours pareil, mais entre les gens qui sont internes, qui sont là par exemple Nathalie, Hicham et Emmanuel, eux font partie de l'hébergement, du dispositif hébergement. Donc eux, ils sont internes au foyer. Il y a aussi des gens qui viennent juste la journée, qui sont externes. Donc il y a 8 places en accueil de jour, en journée. Et ensuite, sur l'hébergement, on est actuellement à, sur mon collègue, 23 ou 25 places sur l'hébergement, et ensuite on a 10 places aussi en accueil temporaire. Donc ça, c'est des gens qui peuvent venir 90 jours par an, en fait, sur du jour ou de l'hébergement. Et donc pour les encadrer, il y a des éducatrices spécialisées dont vous faites partie. Oui, alors moi je suis monitrice éducatrice, mais oui, on est une équipe de plusieurs professionnels, avec des formations différentes. Donc effectivement, on est des éducateurs. Après, il y a des AES aussi, des éducateurs spécialisés. Voilà, on est un infirmier également. Et vous avez décidé de faire un journal. Absolument. Alors ça, c'est depuis 1 an qu'on a décidé de faire un petit journal, donc le fil de la pousse. Qu'on a commencé cette activité-là. On a commencé à sortir un premier journal il y a 1 an qui faisait à peu près 4-5 pages, à peu près. Et puis finalement, maintenant, on est un peu plus de 4-5 pages et on essaie de diversifier un peu plus de choses sur le journal. Au début, on parlait beaucoup du foyer, en fait, et là, maintenant, on essaie d'ouvrir un peu plus. On a invité donc Aurélien Vivos sur le foyer de vie La Poussonnie, à qui les résidents ont pu faire une interview. Mmh. Voilà. Alors, comment ça s'organise ? Il y a
participe qui veut. Alors oui, absolument. Ouais, participe qui veut en fonction de leur réunion projet. Chaque année, les résidents choisissent qu'est-ce qu'ils veulent faire comme activité. Et donc, on a à peu près actuellement 8-9 journalistes qui font partie de ce petit journal. Et c'est une activité à plein temps? Alors, ce n'est pas une activité à plein temps. On se dispatche en fait l'activité avec les collègues qui sont aussi sur l'hébergement, dans le sens que, par exemple, le week-end, certains résidents participent à des sorties et donc du coup, ils vont faire des articles sur ce qui se passe à l'extérieur avec des éducateurs de l'hébergement. Et nous, avec mon collègue Hervé, sur le jour, on a fait par contre un atelier qu'on a monté en journée. Donc voilà, qui est tous les lundis après-midi, où là, par contre, on travaille les articles avec les résidents. Alors on va se tourner vers les journalistes qui ont pris part à ces premiers numéros. Alors Nathalie, bonjour. Bonjour. Alors vous, pourquoi vous avez choisi de participer à ce journal? Qu'est-ce qui vous plaît dans le journal? Comment je peux dire? Et vous, Manu? Alors moi je fais partie aussi un petit peu du journal, enfin je suis journaliste. Mais bon, je fais aussi autre chose. Je travaille aussi, Virginie peut vous le dire, à une association qui s'appelle Clown en route. Et donc, c'est assez je dirais pas commun, mais presque. Revenons au journal. Alors le journal, pourquoi au le journal, alors au journal, je suis aussi journaliste. Et je suis content de le faire. Quel plaisir prenez-vous à participer au journal? Quel plaisir. Vous aimez écrire? Ah oui, très bien. Je sais écrire, lire, compter. Oui, mais quand on écrit comme ça et quand on écrit un article de journal, c'est pas la même chose. Ah non, pas du tout. Là, par exemple, dans ce numéro, qu'est-ce que vous avez écrit, vous, comme article? Oula. Alors là, j'essaie de me remettre un petit peu les idées en place. C'est pas aussi évident que ça le paraît. Je sais que j'avais mon référent Hervé, parce que Hervé est mon référent, je faisais surtout des... Je crois pas que j'ai écrit au journal, Hervé. Si. Manu, vous l'avez rencontré justement, Aurélien Vivos? Vous étiez là pendant l'interview, vous en souvenez ou pas? C'est Hicham, apparemment. C'est Hicham. Alors, est-ce que vous pouvez lui passer le micro, Hicham? Voilà, parfait. Bonjour, Hicham. Bonjour. Alors, qui est ce monsieur, Aurélien Vivos? Qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui est venu visiter la Poussounie de Frespech. Et est-ce qu'il a chanté aussi pour vous? C'est un chanteur? C'est un chanteur, C'est un oui. chanteur. Ah bon, je ne sais pas, C'est moi. un chanteur. Il a chanté à la fin. Oui. Il fait des concerts. Il fait tout. Après, Et donc, vous l'avez interviewé. on a interviewé, oui. Alors, comment ça s'est passé? Vous aviez préparé des questions déjà? On a préparé des questions, oui. Et donc, auxquelles il a répondu. Quand il a répondu, oui. Et vous, à part, il n'y a pas que cela dans ce journal. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, dans ce journal? On a parlé avec lui. Vous n'avez pas fait, Hicham, que cette interview. Vous avez participé parce que votre journal, comme l'a dit Virginie, est un petit peu important. Vous avez participé à d'autres articles. Oui, oui. Vous vous souvenez desquels? Je ne me rappelle pas trop. Et Nathalie, Virginie, ils ont du mal à se Oui. souvenir. Comme ils se rendent compte que la radio n'est pas une chose facile. Non, moi aussi d'ailleurs. Ça demande effectivement une rapidité au niveau de l'expression. et tout. Oui. Donc, ils se voient très régulièrement. Et vous avez prévu de publier un journal tous les combien maintenant? Tous les trimestres à peu près. Ah, mais c'est déjà important. Oui. Alors, par exemple, Hicham, lui, a préparé des articles sur les fêtes du foyer qu'on organise. Parce que dans le petit journal, on peut parler autant de la vie du foyer, mais aussi des rencontres qui se passent à l'extérieur, donc des événements extérieurs. Voilà. Donc là, par exemple, aujourd'hui, on est là. Je pense que lundi, on va faire un article avec le petit journal, justement, pour expliquer comment la journée s'est passée. Alors, comment ça se passe? Faites-nous pénétrer un petit peu à l'intérieur de cette rédaction. C'est eux qui choisissent le thème. Par exemple, vous dites, on va parler de la nuit du handicap, vous proposez ce sujet. Oui. Il y a un résident qui s'en empare, il écrit. Comment ça se passe? Oui, tout à fait. Oui, c'est tout à fait ça. Et ensuite, vous allez corriger. Ouais, c'est ça, Vous allez tout à modifier. fait. Ouais. Alors on essaie de garder au plus juste leurs mots, en fait, ce qu'ils ont dit. Et ensuite, oui, c'est ça. On va corriger après et intervenir sur ce qu'ils ont mis en fait sur le papier. Ouais. Et ensuite, ils sont Alors amenés parfois ils sont pas tout seuls à faire l'article. Parfois ils sont 2 ou 3. Donc on leur laisse un papier, un stylo, on leur demande de réfléchir et à partir de là ils écrivent leur vécu, leur ressenti.
Ils sont amenés à le lire au groupe? Oui, absolument. Oui. Et donc là aussi, le groupe peut intervenir et en quelque sorte mettre sa patte dans l'article? Alors oui, ça arrive qu'il y ait des rebondissements de ce type-là. Alors après, quand nous on les reçoit pour préparer le petit journal, on n'a pas des gros groupes quoi. Hein. On a à peu près 4 personnes à la fois. Et ça tourne, c'est pas toujours les mêmes personnes en fait. Parce que ce jour-là, il y en a qui ont d'autres activités de prévues. Donc on essaie de, par exemple, ça peut être une semaine sur 2, voilà. Et alors, ce journal est tiré à combien d'exemplaires? Alors là, aujourd'hui, pour la journée d'aujourd'hui, on en a tiré 30 exemplaires. Après, ça dépend en fait des événements où on va. Bon là, ça fait juste 1 an, hein, donc ça débute. Oui, mais vous démarrez. Ça débute tout juste. Mais on en tire généralement un pour les familles. Chaque famille des personnes, un pour les résidents également. Bien sûr. Et ensuite, on en met à disposition dans le foyer. Donc, les personnes qui viennent peuvent venir se procurer le journal. Donc après, on ne sait pas trop parce que là, on a parlé de la diffusion. Voilà, ça serait intéressant que ça puisse être diffusé du à petit journal. l'extérieur, C'est en pleine réflexion en ce moment sur voilà. Donc là, ce qu'on fait, par exemple, quand il faut un article, bon là, la résidente n'est pas là en l'occurrence avec nous aujourd'hui, mais Françoise avait fait un article avec une éducatrice. Elles étaient allées rencontrer pour la Saint-Valentin, la fleuriste de la Roque-Timbaud, pour l'interviewer autour de la Saint-Valentin, comment ça se passait. Et par exemple, après, on remet à la personne qu'on a interviewée à chaque fois un journal. Aurélien Vivos, on lui a remis donc le petit journal aussi. Voilà. Oui, ça me paraît très intéressant que ce petit journal sorte un petit peu de l'enceinte du foyer et puisse être proposé autour du village. Ouais, c'est un petit peu l'objectif qu'on a. Donc après, on ne sait pas trop. Là, pour le moment, on tâtonne par rapport à ça encore. Donc, on est en train de voir. On a parlé de la mairie, de la Roque-Timbaud, enfin voilà. Mais voilà où on en est. Oui, c'est une belle initiative et qui est susceptible là aussi de mobiliser les usagers et en même temps de les faire réfléchir, de clarifier ses pensées. Oui, c'est ça. Ouais. Ça, en fait, ça montre, c'est vraiment l'objectif. Il y a l'objectif de la valorisation pour eux, de montrer ce qu'ils font au quotidien et à quoi ils participent. Et puis après, d'avoir leur avis de façon singulière sur eux, ce qu'ils ont envie de dire en fait, des choses auxquelles ils participent. Justement, c'est ce qui est très intéressant aussi. Moi, je suis très très fan de l'émission télé parce que bon, le journal, on l'a pas à proximité, mais je pense que vous voyez les rencontres du papotin et ça nous permet justement d'avoir des personnes qui posent des questions et c'est ce que disent souvent justement les célébrités qui sont invitées, c'est que c'est une interview qu'ils n'ont jamais eue et c'est un bien-être total pour eux parce que c'est de très très belles questions, sans filtre. On passe du coq à l'âne aussi, mais voilà, ces émissions sont très très fortes parce que justement il y a une autre manière de voir les choses qui est très agréable et ce genre de choses, je pense que tout le monde peut apprécier lire un tel journal aussi parce que c'est une autre manière de voir les choses. Là, en le feuilletant, c'est vrai, ça peut être intéressant. Il y a en plus, vous y mettez les moyens. C'est un journal quand même avec de la couleur, des images. Donc c'est un très beau travail. Ouais. Bravo à vous en tout cas. Merci. Eh bien, on va terminer justement cette interview. Est-ce que vous avez un petit mot à dire pour terminer, Nathalie? Est-ce que le prochain journal, vous avez hâte qu'il sorte? Oui. Oui. Vous avez travaillé dessus aussi? Non, pas encore. Mais vous aimez le lire aussi, même si vous ne l'avez pas écrit, ou qu'on vous le lise peut-être aussi, mais de voir les images, de tout savoir. Bon, eh bien en tout cas, merci à vous, merci d'avoir pris la parole. Et puis, on termine cette émission enregistrée à la nuit du handicap à Pujol le 14 juin dernier. Merci. 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 C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.